Comment gérer le désespoir? Donc ça, ce sentiment, tu vas y être exposé dans ta vie, personne n'y échappe. Mais si tu as un trouble anxieux, tu connais particulièrement bien, ça va surtout être quand tu vas faire une rechute de symptômes, accompagné par ce sentiment de retour à la case départ de ta guérison. On en parle et abonne-toi si tu veux une vidéo par jour pour guérir de l'angoisse. Donc deux armes contre le désespoir, tu as une épée et un bouclier. Ton bouclier, ça va être la résilience. Et donc par résilience, je veux dire la capacité à ressentir une émotion sans lui chercher de solution. C'est extrêmement innaturel pour un anxieux comme compétence à développer, mais c'est une compétence que tu vas développer en t'entraînant de manière quasi constante à ce qu'on appelle le désintérêt de solution. Où en gros, tu cherches à te désintéresser non pas de l'émotion, de la pensée ou de la sensation qui est négative directement, mais de ta propre compulsion à toi de vouloir trouver une solution à sa présence. C'est un classique, j'en parle beaucoup parce que c'est un peu la base de la guérison d'un trouble anxieux. Et donc la résilience, c'est un bouclier qui va marcher de façon très contre-intuitive, car tu vas avoir l'impression de céder au désespoir. Mais en réalité, tout ce que tu vas faire, c'est accélérer le vieillissement de l'émotion et revenir à un état émotionnellement neutre beaucoup plus rapidement. Mais genre beaucoup plus rapidement. Ça va durer 12 minutes au lieu de une semaine. Voilà. Et l'épée, ça va être quoi? Au risque d'être très cliché, l'espoir. Et l'énorme erreur que beaucoup de gens en Occident font par rapport à l'espoir, c'est qu'ils pensent que c'est quelque chose que tu ressens. Mais c'est pas une émotion ou un sentiment, l'espoir. Je suis pas d'accord. L'espoir, c'est quelque chose que tu fais en continuant le travail, en continuant de mettre de l'effort dans le changement, en finissant ce que tu as commencé, et donc concrètement en suivant ta routine de guérison, en faisant ta méditation et ton journaling pendant tes moments d'anxiété, et en continuant de t'entraîner au désintérêt de solution la plupart du temps dans la journée. Et il y en a trop parmi vous qui confondent espoir avec l'émotion de soulagement que tu ressens, donc après une bonne recherche sur internet ou une bonne séance de réassurance auprès d'un proche. Mais non, justement, l'espoir, c'est un acte de foi. Croire à quelque chose en l'absence de preuves. Et même plus, malgré la présence d'indicateurs palpables et très inconfortables qui diraient le contraire. C'est ça le vrai espoir. Et donc, si tu te sens écrasé par l'espoir, mon petit doigt me dit que tu n'avais pas compris ça. Voilà, donc si tu es nouveau sur la chaîne, j'ai préparé une playlist pour toi qui s'appelle Les bases de la guérison. Tu verras ça en haut de mon profil. Ça permettra un peu de comprendre les bases sur lesquelles je construis toutes mes vidéos quotidiennes.